Aujourd'hui, petit exercice sur le thème des dominos. Vous connaissez certainement tous ces petites plaques de bois ou de plastique avec des points pour représenter des numéros. Eh bien, on va essayer de les dessiner simplement avec un assemblage de caractères, un caractère élémentaire. Alors, le design ne va pas être du grand art, mais juste suffisant pour reconnaître les pièces. L'idée générale, eh bien, c'est de construire un tableau de caractères à 2 dimensions, ici, pour représenter et ensuite afficher un domino. Alors, par exemple, nous allons prendre eh bien, 5 ici caractères sur le côté et 9 sur la hauteur. Pour représenter les bords, on va utiliser simplement des barres horizontales ou verticales. Alors, je vous montre. Le dessus, ici, le milieu, le bas. Et pour les côtés, nous allons ici prendre des barres verticales. Ici, ici, ici. Je vais vite. Et pareil sur l'autre côté. Pour représenter les points, eh bien, on va simplement placer 2 petits ronds à l'intérieur ici. C'est ce que je fais, par exemple, pour faire le 2, pour faire le 4. Et voilà. Allez, on va regarder dans Kale pour voir comment ça se passe. Voici donc ici un domino vide avec juste les bords. Pour saisir la valeur du domino, alors la valeur du dessus, eh bien, je vais me servir du port 0 en sélectionnant ici le nombre que je veux. Donc, par exemple, 6 ou 5, 4 ou 3 ou 2 ou même 0 si j'ai envie. Pour saisir la valeur du dessous, eh bien, je vais me servir du port 2, pareil, en sélectionnant le nombre que je veux, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici. Et pour valider, je vais me servir du bit juste à côté. Et donc, voici le nouveau domino qui apparaît. Il a bien une combinaison 0 sur le dessus et 6 sur le dessous. Alors, si vous avez déjà joué à ce jeu, vous savez que l'on ne peut poser un domino que s'il a un côté identique au précédent, donc le 0 dans notre cas ici. Si jamais je me trompe, par exemple, si je veux placer un nouveau domino avec un 1 qui ne correspondrait pas au 6 ici, aïe, 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 c'est le drame. Et donc, je vais choisir forcément un domino avec un 6 au-dessus. Et je peux choisir presque toutes les combinaisons parce que vous savez que les pièces sont uniques. Et donc, si jamais j'ai déjà joué le 0,6, eh bien le 6,0, qui est le même dans l'autre sens, n'est plus disponible dans le jeu. Et si j'essaye de le jouer à nouveau, et bien sûr, le jeu me dit que je l'ai déjà joué. Mais alors, ça veut dire que le jeu garde en mémoire toutes les pièces qui ont été jouées. Alors, différentes façons de faire. Je vous montre par exemple ici une solution à base de tableau. Alors, tableau 2D, bien sûr, puisque c'est la thématique de l'exercice. Voici donc représentées ici toutes les pièces du jeu de façon un petit peu particulière, en plaçant en ligne les pièces ayant le même numéro au-dessous. Donc 1, 1, 1, exemple 4, 4, 4, 4, 4, 4 ici. Et en colonne, les pièces ayant le même numéro au-dessus. Donc 0, 0, 0, 0, 3 pour 3, 3, 3, 3 ici. Et dans le tableau correspondant, eh bien, je vais mettre la valeur 1 lorsque la pièce existe, donc elle est encore en jeu, et 0 sinon. 0 ici ou 0 ici.
Au final, je peux connaître facilement les pièces restant disponibles et ainsi déterminer s'il reste des solutions d'évolution ou bien si le jeu est bloqué. Par exemple, ici, toutes les pièces 6 ont été jouées. 6-1, 6-4, 6-3, 6-2, 6-1, 6-0. Et donc le dernier 6 bloque donc tout le jeu. Les autres pièces ne peuvent plus être placées. Alors bien sûr, si on s'y prend mieux, il est possible de placer toutes les pièces et c'est tout l'intérêt du jeu. Voilà donc eh bien, une partie très simplifiée du jeu de domino que je vous laisse programmer et peut-être améliorer avec par exemple 2 joueurs ou encore pourquoi pas une partie contre la machine. Allez, à vos claviers, faites-vous plaisir et à bientôt.